Attention. Hull failure imminent. All personnel abandon ship. Launch in 3, 2, 1. You have suffered minor head trauma. This is considered an optimal outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the databank for detailed survival advice. Good luck. Et c'est le moment d'aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle série. Donc je vous ai laissé l'intro sans parler ou sans mettre ma caméra. Cette série sera sur un jeu qui s'appelle Subnautica, un jeu qui est sorti officiellement assez récemment mais qui est disponible depuis des années. Que moi personnellement j'ai déjà terminé une fois et j'ai déjà bien avancé sur plusieurs parties beaucoup de fois. Donc en fait je connais très bien ce jeu, mais je vais quand même vous faire une série en essayant de pas vous spoiler, mais bon je vais quand même pas faire exprès de découvrir des choses quand il y aura de nouvelles choses. Voilà, alors 1, 2, 3 pour sélectionner les emplacements rapides, donc ça c'est l'inventaire. Donc vous pouvez voir que on vient dans la cinématique de se crasher en fait dans un module de sauvetage. Donc tout a l'air un petit peu endommagé. Ici on a ce qui s'appelle le PDA, donc on peut accéder à l'inventaire. Alors les schémas, ah oui les schémas c'est pour les crafts, on verra ça plus tard. Les balises c'est pareil, on verra ça plus tard. Ça c'est pour faire des captures d'écran. Ça c'est le journal vocal, donc c'est en gros les informations que nous donne le PDA. Et ici on a des banques de données, donc c'est des choses qu'on va pouvoir... c'est des données qu'on peut accumuler en fait. Voilà. Donc ici on a un fabricateur, donc ce sera pour les crafts. Les icônes ont un petit peu changé depuis la dernière fois que j'ai joué, parce que ça fait quelques mois que j'ai pas joué au jeu quand même. Ok, donc on va sortir. D'accord. Donc comme vous pouvez le voir, on s'est crashé avec ce vaisseau et il n'y aurait aucun survivant. Ok. Donc apparemment, alors bon, je vais pas dire apparemment parce que là je suis en train de faire exprès de pas connaître le jeu, mais on se serait crashé sur une planète pratiquement complètement aquatique. Voilà. Donc voilà comment va se jouer la plus grande, je dirais même l'énorme partie de ce jeu. D'ailleurs je vois que notre... Alors la map n'est pas générée aléatoirement quand vous commencez une partie, par contre l'emplacement de votre module de sauvetage dans cette map est relativement aléatoire. Et là je me rends compte qu'on est positionné juste à côté d'un grand tube comme ça. Ça va être parfait.
Donc, ici on a des cavernes, tout ça. Donc l'énorme majorité de ce jeu se jouera comme ça, sous l'eau. Donc je peux me déplacer avec les touches d'escudé évidemment, et avec la barre espace, et je crois que les touches de base, parce que moi je vais les changer, c'est Shift aussi. Vous pouvez monter et descendre. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas recommencé une partie sur ce jeu. Il va falloir que je me remette un petit peu dans le bain. Donc il n'y a que le fabricateur qui marche de mémoire, je crois. La radio est endommagée. Ça c'est endommagé. Ça c'est le truc qu'il faudra réparer, et ça réparera normalement tout, absolument tout dans le module, je crois. Il n'y a que le fabricateur qui fonctionne. Ah d'accord, donc ici on a un rangement, un stockage. Bon, l'extincteur, je pense pas que j'en aurais besoin, hein. On a de l'eau, des blocs de nutriments et des fusées éclairantes, d'accord. Ok. Parce que vous pouvez voir en bas à gauche de l'écran que j'ai une barre de respiration d'O2, quoi. Une barre de vie. D'ailleurs, ah oui, d'accord, le kit, ouais. Alors ça va créer des kits médicaux pour se remettre de la vie à l'infini, normalement. Et ça marche, apparemment ça marche. Il y a une barre de faim avec la pomme, et il y a une barre de soif avec la goutte d'eau. Voilà. Alors donc pour la soif, ça va se passer, voilà, avec ces espèces de petits poissons là, voilà, que j'ai réussi à attraper. Donc je vous montrerai. On n'a pas les sous-titres là. D'accord. Bon, du coup je viens de débloquer des schémas là, parce que je viens de découvrir des façons de cuisiner. Je vais pas assez d'oxygène. De cuisiner ce poisson qui s'appelle le pochon. Et avec ce pochon on va pouvoir faire des... Alors j'ai jamais compris comment d'ailleurs, mais on va pouvoir faire des bouteilles d'eau, hein. Alors voilà, donc ça c'est le poisson, c'est le piper. C'est le poisson le plus fréquent du jeu, hein. Clairement c'est vraiment la base principale de poisson. Et ça nourrit vraiment pas mal. Donc je vais pouvoir déjà, grâce au pochon, faire de l'eau filtrée. Magie. Et je vais pouvoir faire... Ah oui c'est vrai, donc là je vais pouvoir faire cuire un piper tout simplement. Ou sinon je peux l'assécher, et donc il faut que je le cuisine avec du sel. Ça se trouve assez facilement par terre sur la planète, et ça permet de le garder non pourri plus longtemps, pour pouvoir le manger plus longtemps, parce qu'au bout d'un moment la nourriture elle pourrit, et quand vous la mangez vous perdez de la vie. The fabricator cooks small organisms while disposing of the skeletal structure, bodily fluids, and internal organs, thus rendering them safe for human consumption. Voilà, donc je vais manger... là je viens de manger le poisson. Il commence déjà à faire nuit. Ah ouais d'accord, ça rigole pas. Donc... je vais regarder ce qu'on aura besoin de faire en priorité au début de la partie. Alors il me faudrait le scanner. D'accord. L'outil de réparation. Et le couteau de survie. Je pense que c'est vraiment les trucs qu'il me faut. Alors le scanner, c'est ce qui va permettre de scanner des objets ou des extraterrestres, on va dire, ou des poissons quoi, pour agrandir la base de données ici. Voilà. Donc ensuite le couteau de survie, ça va permettre de récupérer... c'est ce qui va permettre, en fait c'est vraiment le truc que vous allez crafter au début de la partie et que vous allez garder tout au long du jeu. Ça va permettre de récupérer pas mal de choses, comme par exemple de couper de la vigne, qu'on va avoir besoin pour faire du caoutchouc en silicone, et ça va permettre de se défendre évidemment contre les poissons les moins dangereux. Et puis l'outil de réparation, c'est pour réparer le module. Parce que je suis en train de me rendre compte que en fait les batteries elles se vident peu à peu, et que du coup on risque de plus avoir d'énergie pour crafter des objets. Voilà. Donc pour commencer, il va me falloir du titane. Alors le titane, c'est le minerai de base du jeu, que on peut trouver de deux façons.
soit en cassant des blocs de calcaire, comme ici, là voilà, ça c'est un bloc de calcaire. Voilà, bon là je... Is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but plausible. Oxygen. Ah mince. Et... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc là j'ai eu du cuivre, hein, c'est pas du titane ça. On peut avoir du cuivre ou du titane dans les trucs de calcaire. Voilà, donc là on a eu du titane. Donc on peut faire comme ça, ou sinon on peut également, alors là de nuit ça va être compliqué, mais normalement on peut également trouver des morceaux du vaisseau et qu'on peut convertir en titane. Alors la première nuit est tombée extrêmement rapidement. Alors c'est pas un désavantage dans le sens c'est pas dangereux la nuit, normalement c'est pas, il y a pas plus de chances que ce soit dangereux que le jour. Par contre on voit vraiment rien. Et d'accord, je me suis fait des dégâts de chute sur 2 mètres de hauteur, pourquoi pas. Mais c'est surtout qu'on ne voit absolument rien. Et donc du coup en début de partie pour récolter les matériaux de base c'est pas très pratique. Bon, je vais prendre des champignons là. Je sais plus combien il en faut, mais normalement il en faut genre 2 ou 4 pour faire une pile. Parce que j'ai vu que pour faire l'outil de réparation il va nous falloir une pile. Oh voilà, c'est ça, c'est 2 champignons acides et un minerai de cuivre. Donc là on va pouvoir faire une pile. Ah oui, et à partir de piles, on va pouvoir faire des batteries haute capacité. Mais ça ce sera pour quand on aura des véhicules, de gros véhicules on va dire. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core, sustained during planet fall. D'accord. Donc apparemment le PDA a détecté une augmentation de radiation et ce serait à cause de l'Aurora. Parce que le vaisseau dans lequel on s'est craché s'appelle l'Aurora, hein, je vous l'ai peut-être pas dit. Alors je vais crafter le scanner. Voilà. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Voilà. Donc avec le scanner, on peut, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut scanner des données et on peut également s'auto-scan. Self-scan complete. Vital signs normal. Continuing to monitor. Voilà, donc ça nous permet de vérifier si on est malade ou pas. Enfin, au début de la partie, ça sert pas à grand chose, mais j'ai jamais trop compris pourquoi d'ailleurs. Voilà, donc là par exemple, je peux scanner un peeper. Et du coup, dans mes bases de données, normalement, je vais avoir des infos sur le peeper. Voilà, c'est ça. J'ai plein d'infos sur le peeper. Bon, moi, je connais déjà tout ça. J'ai déjà fini le jeu avec pratiquement tout scanné. La base de données, elle était énorme. Ah. Donc là, j'ai découvert un nouveau biome parce que ce jeu fonctionne aussi en biome. Et ça, c'est le biome avec les vignes. Et dans ce biome-là, il va y avoir les premiers monstres carnivores, donc monstres agressifs du coup. Parce que normalement il n'y en avait pas dans le biome où j'étais là. Et c'est à partir de maintenant que je risque de pousser des cris de peur. Vous voyez l'espèce de... c'est un rôdeur ça, c'est une espèce de requin, c'est les premiers animaux carnivores du jeu. C'est quoi ça? Ah d'accord, donc ça en fait... je vous expliquerai juste après ce que c'est, mais d'abord je vais aller m'occuper de ce vilain monsieur, là, vilain monsieur, vilain. Faudrait que j'arrive à le scanner. Parce qu'en fait, vous voyez, il a des espèces de petites... des espèces de grosses boutons verts là. Et ça, je vais rentrer à la base, je vais vous expliquer ce que c'est. Enfin, de toute façon, normalement, maintenant que je l'ai scanné, le PDA va pouvoir nous expliquer. Spécimen dévoilant des symptômes d'infection. Donc ça, c'est ce qu'on vient de scanner, c'est le rôdeur qu'on vient de scanner. Attention, pourrait être contagieux, à éviter de consommer sous aucune circonstance. Voilà. Alors je vous ai pas montré aussi eux là, les espèces de machins avec les grosses boules vertes derrière. Eux, ils sont normalement pas trop agressifs, sauf si vous prenez leur gaz. Parce
Parce que vous voyez là, ils ont lâché des petites bulles qui viennent d'éclater en gaz. Et ils sont pas carnivores, mais leur gaz peut faire des dégâts. D'ailleurs, faudrait que je m'éloigne là. Voilà. Il y a aussi ça là. Le truc, genre c'est vraiment le truc qui sert à rien dans le jeu parce que c'est pas agressif et tu peux pas les manger. Donc c'est vraiment l'animal qui sert à rien dans le jeu. Donc tout à l'heure j'ai récolté un débris de... Comment ça s'appelle, un débris métallique. Et donc du coup je vais pouvoir faire du titane. Je vais pouvoir en faire 4 titanes, donc c'est vraiment super efficace. Voilà. Je vais aller dans le biome avec les rôdeurs là pour aller chercher des graines de vigne. C'est les grands machins là. Parce que je vais en avoir besoin pour faire du caoutchouc, pour me faire mon premier couteau. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de débris métalliques dans la zone des rôdeurs, là, dans le biome vigne, parce qu'ils adorent, ils adorent jouer avec en fait, ils l'ont toujours dans la gueule. Et c'est pour ça que parfois vous pourrez trouver des dents de rôdeurs qui sont assez pratiques pour crafter du verre plus puissant. Parce qu'après on va devoir faire du verre pour faire une base. Et grâce aux dents de rôdeur on va pouvoir faire du verre émaillé. Je vais pouvoir faire du caoutchouc en silicone avec les graines de vigne que j'ai récupérées. Et je peux faire le couteau de survie. Voilà. C'est vraiment le truc. Voilà, donc c'est vraiment le truc que vous allez avoir pendant tout le jeu. Il faudrait qu'on se fasse de l'équipement. Alors je vais faire des palmes. Ça permet de nager plus vite. The fabricator draws from available data to provide environment appropriate equipment using locally available materials. Donc ici on peut s'équiper. This setting cannot be overridden. Ensuite, je vais fabriquer un réservoir. Donc normalement on pourra tenir plus longtemps avec plus d'oxygène. Exactement. New blueprint acquired. Alors je vais aller chercher du verre pour faire aller chercher du quartz pardon pour faire du verre et pour pouvoir après me crafter une lampe parce que quand il fait nuit on voit absolument rien. Il faut que je fasse du verre. Ah, je peux faire un réservoir à plus haute capacité. Ah oui, mais il va me falloir de l'argent et c'est un minerai que je suis pas encore prêt de trouver. Une lampe, voilà. Hop. Voilà. Donc vous voyez que j'ai une barre d'énergie juste au-dessus de la lampe dans mon inventaire là. Et quand elle sera vide, il faudra que je change la pile. Bon bah je crois qu'on va devoir arrêter ce premier épisode ici parce que moi je suis déjà pratiquement à 20 minutes de record. Comme je pense que je ferai pas beaucoup de coupures, ça me fera à peu près les 15-20 minutes habituelles. Alors hop hop. Donc je vais faire une petite sauvegarde et puis je vais pouvoir quitter. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Donc du coup comme pour absolument toutes mes séries ce sera pareil, un épisode par mois. Alors pour l'instant ça ressemble probablement seulement à un jeu de survie basique. Mais en fait il y a vraiment un scénario. Donc pour l'instant tant que je n'aurai pas réparé mon module de sauvetage, normalement ça se débloquera pas trop, mais après il y aura vraiment un scénario qu'il faudra essayer de suivre. Si cet épisode vous a plu, bah rendez-vous le mois prochain pour le deuxième épisode. Et sur ce, au revoir.